Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo encore avec Céline, notre invitée du jour, psychologue en maternité. J'ai une question, Céline, c'est comment peut-on repérer une maman, que ce soit en fin de grossesse ou à l'arrivée de son bébé, comment repère-t-on une maman qui va bien, voilà, pour qui le processus de maternité a l'air d'être bien enclenché, bien avec des guillemets partout, hein. Voilà, on va parler de généralité aujourd'hui dans cette vidéo comme d'habitude, et comment repère-t-on les mamans qui sont un peu plus en difficulté justement? On va dire de manière un petit peu générale. Très générale. Une femme qui se porte plutôt bien va traverser un peu plusieurs étapes au fur et à mesure de la grossesse et va petit à petit de plus en plus se centrer sur son bébé avec un mécanisme qu'on connaît bien maintenant qui est ce qu'on appelle l'identification. C'est-à-dire que plus la grossesse va passer, plus la mère va s'identifier au bébé qu'elle porte, plus la mère va essayer de le comprendre, de se mettre à sa place, de se mettre à sa hauteur. C'est une espèce de mouvement qu'on appelle de régression, c'est pas très joli, oui. Mais voilà. Qui est nécessaire et qui va permettre la survie du bébé, puisqu'il va y avoir justement cet attachement qui va sûrement arriver aussi. Voilà, qui va permettre en tous les cas de se mettre dans les bonnes dispositions pour pouvoir comprendre son bébé. Donc une femme qui va plutôt bien, elle va comme ça avoir de plus en plus toutes ses idées, toutes ses disponibilités psychologiques qui va être complètement concentrée sur son bébé. Alors évidemment parfois aux grandes dames des maris ou des amis qui vont passer à un moment donné, qui vont avoir l'impression, parce que c'est pas le cas du tout, mais qui vont avoir cette impression de passer au second plan. Si vous vous mettez à converser avec une femme en toute fin de grossesse ou qui vient d'avoir un bébé et que vous lui parlez politique, elle va faire semblant de vous écouter, mais en fait elle a juste envie de parler de son bébé, voire du vôtre. C'est bien normal et c'est signe de bonne santé mentale. Et pour ma part, j'accompagne des jeunes femmes justement qui parfois sont en difficulté dans leur maternité, puisqu'elles sont enceintes de 8 mois par exemple, et on voit ce corps de femme enceinte qui ressemblerait à 3-4 mois de grossesse, et des fois, et encore, on se demande vraiment s'il y a une grossesse effective. Et voilà, il y a quelque chose qui ne se met pas en place, elle ne parle pas bébé, elle n'achète aucun matériel de puériculture, elle ne se questionne pas sur les vêtements, elles n'ont pas vraiment de questions sur l'arrivée de ce bébé. Donc voilà, moi je vois le décalage aussi et les signaux d'alerte que je peux donner aussi au service de maternité pour essayer d'accompagner cette mère qui va finir par accoucher et sûrement être en difficulté, en tout cas c'est ce que j'observe et que je déplore, en difficulté dans le lien à cet enfant. Donc il y a tout un travail, notamment avec les psychologues en maternité, dans les hôpitaux. Donc voilà, c'est pas une mince affaire cette histoire-là quand même. Alors c'est vrai que il peut y avoir une discordance comme ça entre les transformations du corps et l'évolution réelle de la grossesse. Et tu as tout à fait raison, ça peut être un signe d'alerte, l'alerte qui a quelque chose d'un petit peu discordant, c'est-à-dire du côté du corps et de la grossesse physiologique, les choses avancent, mais psychiquement, psychologiquement, il y a quelque chose qui freine, qui bloque. Voilà, tout à fait, c'est des choses aussi qu'on peut retrouver même après l'accouchement, c'est-à-dire que voilà, c'est vrai qu'en général, une femme qui vient d'accoucher est plutôt, elle va plutôt se concentrer sur les soins à son bébé que sur son propre maquillage, ses propres vêtements. Or, c'est vrai que quand on observe une femme à la maternité qui n'a pas du tout l'air d'avoir été traversée par cette épreuve, qui va plutôt demander à aller fumer 25 cigarettes, ou qui va rester toute la journée au portable tout en étant maquillée de pied en cap, avec un ventre des fois qui pareil, qui disparaît juste après l'accouchement. En effet, sans faire de généralité, ça évidemment, c'est des signes qui doivent nous alerter, qui évoquent quand même en tous les cas un évitement justement du travail émotionnel et psychique nécessaire. L'investissement de cette relation. Pour l'investissement de la relation avec ce bébé. Et qui n'est pas toujours conscient d'ailleurs. D'accord. Et puis l'autre chose qui doit peut-être nous alerter, c'est une femme qui n'a aucun plaisir, qui ne montre aucun plaisir, voire des fois qui n'exprime aucun désir de s'occuper de son bébé, qui va être absolument débordée sur le plan émotionnel. On en reparlera, qui ait des mouvements émotionnels très intenses, ça c'est presque de bon augure. Exact. Mais voilà, une femme qui va se laisser complètement déborder sur le plan émotionnel, soit par l'angoisse,
soit par les pleurs et qui, dans tout ça, ne va pas être disponible pour son bébé et n'aura aucun plaisir, ne fera que des efforts pour s'en occuper, ça, c'est des signes qui doivent nous alerter assez rapidement. Ok. Merci beaucoup Céline d'avoir répondu à mes questions. Et Merci puis, on te dit à très vite. Il y a encore d'autres sujets à traiter. À bientôt. Au revoir. À bientôt.